Édouard Fedler, merci pour cette interview. Donc, première question, quel est le bilan de votre action au sein du conseil municipal? Bien, comme on pouvait s'y attendre, les principales décisions prises par le nouveau conseil municipal ont été des décisions budgétaires. Et là, malheureusement, je dois dire que nous avons été amenés à voter contre le budget. Alors pourquoi contre le budget? Il faut savoir que la nouvelle municipalité a entamé l'année avec une cagnotte, si je peux emprunter ce terme, supérieure de 500 000 € à la municipalité précédente, et malgré tout, elle a fait déraper les frais de fonctionnement, plus de 600 000 € supplémentaires, et elle a diminué la part consacrée à l'investissement, c'est-à-dire au futur. Et ça, c'est une manœuvre qui a été d'ailleurs dénoncée par la Cour des comptes, parce que ça amène à emprunter encore, donc à faire des emprunts qui ne sont pas vraiment utiles pour l'investissement. Oui, Monsieur Fedler, deuxième question, vous parliez de vigilance constructive. Parlons-en. Écoutez, d'abord le constructif, parce que c'est évidemment ce que je préfère. Je crois que le bel exemple, c'est le travail que nous menons en commun avec la majorité municipale, puisque le maire m'a confié la rédaction de la motion contre la LGV qui a été votée par le conseil intercommunautaire. Maintenant, vigilant, oui, notamment, il faut savoir que le Bossé Rassemblé a été le seul à voter contre au conseil intercommunautaire le rapport sur le prix et la qualité du SPANC. Ce SPANC, un service public pour les habitations qui ne sont pas reliées au tout à l'égout, à l'assainissement collectif, donc assainissement non collectif. Alors il faut savoir qu'on nous a demandé de voter un budget qui nous était présenté de la manière suivante. Les charges, c'est-à-dire les dépenses, près de 800 000 €, aucun détail, et malgré le prix exorbitant qui est demandé aux usagers, eh bien on se retrouvait avec un compte en déficit. Donc je trouve ça particulièrement inquiétant. J'ai demandé déjà 2 fois au président Bernard de bien vouloir me communiquer les comptes. C'est quelque chose auquel je tiens énormément, et les usagers auront de toute façon ces comptes. Troisième question sur la LGV. Alors la LGV, que pouvez-vous nous dire? Écoutez, le problème de la LGV est un problème compliqué, puisque l'État a trouvé la parade. Le préfet nous a dit oui, la grande vitesse s'est complètement dépassée. Ce qu'il y a besoin, c'est d'une ligne nouvelle. C'est-à-dire, on se moque un peu du monde, puisque sur une LGV, les trains iraient à 300 km/h, et sur une ligne nouvelle, on nous explique qu'ils n'iraient qu'à 270. Alors, le problème, c'est la ligne Aubagne-Toulon fonctionne de manière totalement inacceptable, et même si on se plaçait dans l'hypothèse qu'une ligne nouvelle serait construite d'ici 20-30 ans, les usagers ne peuvent pas attendre 20-30 ans pour avoir un service normal entre Aubagne et Toulon. Conclusion, il faudrait que tous les efforts, je pense des élus, mais je pense aussi des associations, que les associations acceptent enfin de se parler lorsqu'elles ont des objectifs communs, que tout le monde unisse ses efforts pour obtenir une rénovation réelle de la ligne Aubagne-Toulon. Les premières études assez sommaires montrent que, moyennant quelques aménagements, on pourrait faire passer 3 à 4 TER
et 3 TGV à l'heure aux heures de pointe. Donc il faut vraiment voir s'il n'y a pas des solutions moins dévastatrices pour l'environnement et plus raisonnables économiquement. Vous parliez des associations, mais ne faudrait-il pas aussi qu'on en débattre à la CCSB? Mais c'est bien, vous avez raison, c'est bien à la CCSB, donc à Sud-Sainte-Baume, que se situe le nœud du problème, et il faut impérativement que Sud-Sainte-Baume alerte la région qui est quand même responsable des déplacements dans la région. Merci, M. Fredler, pour ce premier interview. Je vous en prie, merci au bossetan.com.